Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous partager tous mes petits conseils, toutes mes petites astuces pour avoir une île esthétique, harmonieuse et que tout aille ensemble, que ce soit les patterns, les sols, les objets, les habitants, enfin bref, que tout soit vraiment harmonieux, en cohérence et que vous ayez une jolie île. N'hésitez pas à me partager vous aussi vos petites astuces dans les commentaires, je viendrai y répondre et les épingler pour qu'on puisse partager un petit peu tous nos différents conseils et toutes les choses qu'on a pu expérimenter. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est le plus simple, c'est de créer un thème d'île. Voilà, ça paraît bête, mais en fait, j'ai une vidéo qui arrive là-dessus parce que ça m'est beaucoup demandé. Là, juste, ce que je peux vous dire, c'est de choisir un thème d'île qui vous parle, que ce soit par rapport aux lieux que vous avez déjà visités, par rapport aux endroits qui vous inspirent ou que vous rêveriez d'aller. Utilisez des photos, des vraies photos d'inspiration. Allez sur Insta, Pinterest pour trouver des choses qui pourraient vous aider dans la création de votre île. Et vraiment, prenez des choses qui vous font kiffer, ça peut être des films, ça peut être des séries, enfin bref, il y a tellement d'inspirations différentes à avoir et une fois que vous avez défini votre thème, n'hésitez pas à venir écrire sur une feuille, moi c'est ce que j'ai fait pour mon île mexicaine, tous les coins que vous pouvez créer en rapport avec ce thème-là, ça vous permettra de créer vos espaces et de faire un lien entre tout ça, puisque sinon vous allez un peu partir dans tous les sens et au moins le fait de noter les choses noir sur blanc, ça permet de créer plus facilement cette unité-là sur votre île et c'est ça qui va rendre votre île beaucoup plus cohérente et beaucoup plus harmonieuse entre tous les espaces que vous allez venir créer. Le deuxième conseil que j'aurais à vous donner, c'est de bien choisir vos motifs, le remodule que vous allez utiliser, etc., etc. Comme vous le voyez à l'écran, moi j'ai choisi le remodule en briques et j'ai utilisé des patterns qui sont dans les mêmes coloris pour garder cette cohérence-là, mais pour qu'on puisse délimiter quand même un petit peu les chemins, les trottoirs, les places, etc. Mais j'ai vraiment voulu créer cette harmonie à même mon sol, puisque c'est pas juste les objets qui vont faire la différence, c'est vraiment le choix de tout ce que vous allez pouvoir mettre sur votre île qui va vraiment rendre vos espaces harmonieux. Donc là, moi, je les ai créés parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais dans mes recherches sur Pinterest ou Insta. Donc, j'ai créé mes propres motifs dans les bonnes couleurs. Mais vous, par exemple, si vous faites vos recherches et que vous êtes sur une île 100% naturelle ou qu'il y a très peu de chemin ou quoi que ce soit, c'est pas le genre de motif que vous allez utiliser. Vous allez pas utiliser des briques, des pavés. Enfin, ça n'ira pas du tout. Donc, c'est dans ce sens-là que je vous dis de bien choisir vos motifs. C'est pour garder cette harmonie, même sur les choses que vous allez placer au sol. Après, ça ne vous empêche pas de venir mettre d'autres petites choses un peu partout. C'est vraiment juste essayer de garder au maximum cette cohérence et qu'il n'y ait pas un espace sur votre île qui soit avec tel ou tel motif et un autre à côté où ce soit 100% naturel avec un petit chemin déstructuré. En fait, tout ça, c'est pas en cohérence, sauf s'il y a vraiment une utilité derrière et il y a vraiment un objectif derrière cette création-là. Il faut vraiment essayer de faire des choses qui aillent bien ensemble et que votre île, d'une manière générale, soit cohérente, même au niveau de vos chemins et de vos motifs au mur, au sol, enfin bref, vous l'avez compris. Ça fait partie des choses qui vont rendre votre île beaucoup plus esthétique. Troisième conseil, c'est de mettre des ponts et des rampes qui soient en harmonie avec le reste de votre île. Et je vous dis ça parce que j'ai vu tellement d'inspi sur Insta, Pinterest, de personnes qui ont des ponts et des rampes qui n'ont absolument rien à voir avec leur déco. Et franchement, on se rend pas compte, mais ça gâche complètement l'esthétique et l'harmonie de votre île quand vous faites ça, puisque il y a aucune cohérence entre l'inspiration de votre île, la déco de votre île et vos ponts et vos rampes. C'est quand même un peu bête. Là, par exemple, moi dans ma ville, vu que je suis partie sur un sol en briques, j'ai mis que les ponts et les rampes en briques. Et dans mon désert, j'ai choisi les ponts et la rampe en bois pour avoir quelque chose de beaucoup plus naturel. Mais c'est la seule raison pour laquelle j'ai changé mes ponts et mes rampes, sinon j'aurais mis les mêmes partout. Alors, en fonction des espaces que vous créez, vous pouvez évidemment changer vos ponts et vos rampes, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais juste essayez de faire en sorte et essayez de penser à harmonie esthétique pour que tout aille ensemble en fait. Le conseil numéro 4, c'est de bien choisir vos habitants. Alors, depuis qu'on a le DLC, on a cette chance de pouvoir changer la maison des habitants et ça, franchement, c'est trop bien parce que moi, à chaque fois, ça me fendait le cœur de changer mes habitants parce que je les aime trop, ceux que j'ai sur mon île. Donc aujourd'hui, moi, mes habitants qui sont là, j'ai changé toute leur maison. Il n'y en a aucune qui est restée telle quelle. Mais si vous n'avez pas le DLC, il faut choisir vos habitants en fonction de l'esthétique de leur maison. Alors ça dépend quelle importance vous apportez à votre décoration sur votre île. Si c'est pas forcément hyper important, dans ce cas-là,
faites comme vous voulez. Mais si vous attachez vraiment une importance à ça, alors vraiment choisissez bien vos habitants, puisque c'est tout bête, mais on a quand même 10 sur notre île des habitants, et vaut mieux que leur maison aille bien avec notre déco, sinon ça fait vraiment un décalage, et on se rend pas compte de tout ça, mais quand on visite une île où les maisons des habitants sont pas du tout en cohérence avec la déco, c'est pas fou en fait. Je prends un exemple tout bête, moi j'ai Capri sur mon île depuis quasiment le début du jeu, et sa maison était bleue. Je galérais à chaque fois avec sa maison, je la cachais souvent, et pourtant j'avais pas envie de virer cet habitant là parce que c'est mon préféré. Mais depuis le DLC, je suis hyper contente parce que je peux modifier sa maison, et là clairement sur mon île mexicaine, imaginez-vous, si j'avais laissé une maison bleu pastel, ça aurait vraiment fait tache dans le décor. C'est pour ça que je vous incite à bien choisir vos habitants ou alors à modifier leur maison. Le conseil numéro 5 que j'ai à vous donner, c'est de bien choisir vos meubles. Là, la seule chose que je peux vous dire, c'est par exemple au niveau des meubles en bois, on a plusieurs types de bois, on a le bois foncé, le bois clair, le bois juste couleur bois naturel. Quand je vois sur des îles des gens qui utilisent différents types de bois au même endroit, dans le même espace, je trouve que c'est pas forcément hyper cohérent. Après, ça n'empêche pas de pouvoir venir mélanger un peu les différents types de meubles, etc. Mais il faut toujours essayer de rester dans la même vibe, dans le même esprit. Moi, par exemple, sur mon île, j'ai quasiment utilisé à peu près les mêmes meubles partout, que ce soit les stands, je les ai tous mis en bois foncé, les meubles de jardin en fer, ils sont tous en marron, les canapés marocains que j'ai utilisés, ils sont tous en jaune ou en rouge, parce que je veux que ça reste cohérent avec l'ambiance que j'ai d'une manière générale. Vu que mes sols sont en briques, ça dénature pas trop de mettre un canapé rouge. Vu que j'ai des murs jaunes, ça dénature pas trop de mettre un canapé jaune, etc., etc. Je pense que vous l'avez compris. Et du coup, pour m'aider dans ma déco, pour m'aider à avancer, je commande toujours un max de meubles, et comme ça, je sais qu'ils sont dans mon inventaire. Et quand je fais ma déco, j'ai plus qu'à venir piocher dans les meubles que j'ai besoin. Les autres, en général, je les mets à la poubelle. Comme ça m'évite de choisir des meubles qui sont pas en cohérence avec ma déco. Mais vraiment, c'est ce que je fais à chaque fois. Je choisis un petit peu le style, je commande tout, et ensuite, je viens piocher dans mon inventaire en fonction de la déco que je fais. Et je vous invite vraiment à faire ça parce que ça change clairement l'ambiance de votre île, le choix des meubles que vous allez avoir. Par exemple, sur mon île féerique que j'avais fait au tout début, j'avais que des meubles en bois blanc, et j'étais vraiment partie sur cette vibe-là. Et j'ai pas mis de meubles en bois foncé, j'ai pas mis de meubles foncés d'une manière générale. Donc vraiment, prenez le temps de réfléchir un petit peu avant, et comme ça, vous savez vers quoi partir. Dernier conseil que j'ai à vous partager aujourd'hui, c'est le choix de vos fleurs. Je vais vous partager des combos que j'adore utiliser, que j'aime beaucoup sur certaines îles que j'ai vues. C'est notamment le combo blanc, orange et rose, alors que ce soit n'importe quel type de fleurs, bien évidemment. Mais j'adore ce combo-là, et c'est le combo que j'ai utilisé sur mon île féerique, la toute première version de mon île. Et je l'aime toujours autant. C'est pour ça d'ailleurs sur mes plages, je n'ai pas réussi à balancer ces fleurs-là parce que je les aime vraiment, vraiment trop. Deuxième combo que je trouve hyper joli, c'est du blanc et du bleu. Franchement, ça rend trop bien sur n'importe quel type d'île. Là aussi, encore une fois, ça peut être hyper joli, et l'avantage c'est qu'on a plein de types de fleurs blanches, plein de types de fleurs bleues, et du coup on peut facilement mélanger tout ça. Autre mélange de fleurs que je trouve vraiment très joli, et je pense que c'est un mélange que je ferai dans les prochaines thématiques d'île, c'est le violet et le blanc. Je trouve ça vraiment hyper joli. En plus, on a les tulipes violettes qui sont trop belles, donc n'hésitez pas à faire ça. Et un autre combo que j'adore aussi, c'est le jaune et le blanc. Je trouve que c'est très printanier, très estival. Sur les vidéos que vous avez vues sur ma chaîne, j'ai fait beaucoup de déco avec le jaune et le blanc parce que c'est un peu ma vibe du moment. Là en plus, c'est des fleurs qui sont pas hybrides, donc trop facile à utiliser. Donc voilà, là aussi, les fleurs, ça va vraiment venir créer cette harmonie, cette ambiance si particulière sur votre île. Vous pouvez très bien décider de faire des espaces avec que des fleurs bleues, que des fleurs oranges ou quoi que ce soit en fonction des endroits que vous êtes en train de créer. Ou vous pouvez décider de mettre le même type de fleurs partout sur votre île, et ça joue énormément sur l'ambiance et l'esthétisme de votre île. Donc ne mettez pas les fleurs de côté. On est déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous permettra d'avoir quelques petites idées en tête pour décorer votre île et savoir un petit peu par quel bout commencer votre décoration. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur comment créer une île harmonieuse et que tous les espaces soient cohérents entre eux. Si jamais il y a besoin de faire une deuxième vidéo là-dessus parce que j'ai d'autres conseils qui me viennent en tête, il y aura une suite à cette vidéo-là. Mais en attendant, j'espère que celle-ci vous a plu, et puis on se retrouve très vite pour la suite. Salut!